Regardez-moi cette tête, on dirait que j'ai des petites pointes là. Je suis beau comme ça, hein. Alors, j'espère que vous êtes contents de nous revoir. On est reparti pour un nouvel épisode de Paranormal Urbex. Cette fois-ci, on va dans un cimetière et David va vous en dire plus maintenant. Ok, il y a quelques mois de ça, on a été contacté par une femme qui a perdu son mari dans les années 80. La personne, ce monsieur, waouh. Oh, il y a une biche là. Le jour de son enterrement, la femme a vu son mari. Il était complètement triste. On a vu une brume assez bizarre. Ouais. Dommage que c'était pas sur le. Ouais, on va pas tout filmer. Et donc on a vu son mari au cimetière. Elle a vu son mari au cimetière. C'est peut-être prémonitoire ça. Ouais, peut-être aussi. Elle a vu l'esprit de son mari. L'esprit de son mari l'a regardé. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle disait que son mari était triste de voir tout le monde triste. Tout à fait. Et elle était la seule à le voir. Et donc ça s'est reproduit plusieurs fois quand elle allait au cimetière régulièrement. Et donc elle nous a contactés pour savoir tout simplement qu'est-ce qui se passait là-bas et si son mari avait besoin d'aide. Donc c'est ce qu'on va essayer de régler ce soir, de voir ce soir. Alors je voulais dire aussi, ce soir, il y a une petite particularité que j'ai mis. Comme on s'amuse à ressortir mon passé, machin, etc., de national-socialiste et machin, etc., et qu'on invente des histoires sur moi et Morgane, comme quoi on sort à des soirées national-socialistes, et ben je vous ai remis un blouson de l'époque, histoire de faire jaser un petit peu. Voilà. Ah ouais. Alors on vient d'arriver sur le lieu, on va éviter de faire trop de bruit parce que c'est un cimetière. Ok. Et ben on va s'avancer tout doucement. J'ai dans les mains le maillemètre que vous commencez à connaître. Donc là, ça va nous indiquer la température, l'électromagnétisme, et il y a une sonde volumétrique dessus. Ouais. Ce soir, parce que j'ai beaucoup de gens qui nous ont demandé d'utiliser le full spectrum, ce soir, on va utiliser la caméra Night Shot aussi. Voilà. Et de temps en temps, on l'utilisera dans d'autres épisodes, mais ça ne sera pas tout le temps. Voilà. Alors ce maillemètre, il a une histoire assez... c'est une belle histoire, tout en étant une histoire très triste en fait. Le maillemètre en fait, Mel, ça veut dire, c'est le diminutif de Mélissa en fait. Et c'est marqué 8704 dessus, je ne sais pas si vous le voyez. Oui. 8704, et ben c'est la date de naissance d'une jeune fille qui est née en 1987 et qui est morte en 2004. Et c'est son père qui a inventé, qui a mis au point ce matériel pour pouvoir essayer d'établir une communication avec sa fille. Donc le maillemètre, il est doté d'un détecteur électromagnétique, puisque la théorie veut qu'une entité soit purgée d'électromagnétisme, soit composée d'électromagnétisme. On a un détecteur de température, excusez-moi, pour voir les chutes soudaines de température, puisqu'aussi la théorie veut que quand une entité se manifeste, elle fasse baisser toute la chaleur environnante. Ça a été enregistré ? Ouais, c'était enregistré. Waouh ! Tu l'as vu, Morgane ? Tu l'as vu ? Qu'est-ce que c'était ? Attends, baisse la musique, baisse...
Morgane, j'ai vu un truc de ouf. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient bien. On aurait cru un chien qui s'est fait péter, non? Ouais, j'ai envie d'aller prendre la voiture et d'aller voir. On va aller voir quand même. Ouais. Si c'est un chien, j'ai l'impression qu'il a pété un chien. Ouais. Ton matos? Alors, ouais, on va aller voir vite fait. Après, on explique ce que j'ai vu tout à l'heure. Je pense que il a pété un chien, c'est un enculé, quoi. Donc, c'était les bruits de la voiture. Ok, pour vous expliquer, on était en train de filmer avec Morgane. On a installé le campage, je vous expliquais le maillemètre, etc. Et on a entendu un coup de patin un peu plus loin. Et on a entendu un chien japper. Donc on va aller voir. Et on a vu ce mec se barrer. Donc on va aller voir, on ramasse tout le matos. On va voir s'il n'a pas pété un chien et pouvoir l'aider s'il y a à l'aider. Dessus, il m'est arrivé un truc de ouf. J'ai vu une magnifique étoile filante qui est passée. Morgane ne l'a pas vue puisqu'il était concentré sur le bruit du chien. Et donc on va voir ça. Et... Je me suis retourné avec la caméra. Je ne sais pas si elle va... Si ça se... Ça venait de là, Morgane, ou ça venait de l'autre côté? Non, ça venait beaucoup de plus haut en fait. Voilà, donc là on est sur la route et on va se présenter à peu près là où on a entendu le hurlement de ce potentiel chien. J'espère qu'il n'est pas mort. Et voilà, donc désolé, c'était évidemment pas prévu. Mais en tant qu'amoureux des animaux, on a envie d'y aller et de voir, et peut-être que même l'animal est encore vivant, enfin on sait pas quoi, il faut voir. Voilà. C'est vrai qu'il a mis du temps à arriver, le mec, tu vois. Oui, il a mis du temps. Et comme le son résonne bien, comme il fait froid, etc., c'est peut-être un peu plus loin. Je pense que s'il l'a pété, il est sur le bord de la route, on doit le voir, quoi, tu vois. Ouais. Vous voyez, ça, c'est des choses que nous, Paranormal Urbex, on ne peut pas supporter, quoi. Quelqu'un qui va taper un chien, qui va pas s'arrêter, qui va se barrer. On est vraiment pour la défense des animaux, etc. Oui. Et d'ailleurs, à l'avenir, on va s'engager pour des combats à ce niveau-là. Et il y aura plein de choses de faites aussi. On vous en parlera en temps voulu, quoi. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'avait attaqué via des propos diffamatoires, connaissant mon amour pour les animaux. On m'avait attaqué l'année dernière, en 2016, sur des propos diffamatoires où j'aurais tué mon chien, etc. Tu sais. Parfois, on fait un peu des entorses à la ligne directrice de base. Ouais. Et on fait ce qu'on veut, c'est nos reportages. Le son résonne fort, tu vois, mais... Ouais. Bon, là, je pense pas. Ouais, non, ça part un peu loin quand même. Quel niveau? Côté gauche? Sur ma droite. Encore. On va lui rouler dessus encore. Encore. C'est un peu la place. Faudrait pas lui rouler dessus, c'est à quel niveau? Là, c'est quoi? Non. Il a écrasé un morceau de pomme maïs. Oh, cet enfoiré. Là. Alors là, c'est grave. Bon voilà, on rentre au bercail, on n'a pas vu d'animaux. Tant mieux. Et enfin, tant mieux, j'espère qu'il n'y a rien eu, quoi. Et voilà. La vide. La porte du cimetière, elle est ouverte. On l'avait
l'avait fermé, je suis sûr qu'on l'avait fermé. Je l'ai fermé, C'est toi qui l'as fermé? Je l'ai fermé. Non, 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 toi tu t'es sorti. fermé, puisqu'on a parlé justement de ça, de respecter les lieux. Ouais. Et... Non, non, David, tu es sorti. Vas-y, avance un peu, s'il te plaît. Et pourquoi il est hyper dur à fermer la porte? C'est moi qui l'ai fermé tout à l'heure. Je m'en souviens parfaitement. T'en roules doucement, y a pas quelqu'un? Ah, c'est bizarre. On va vérifier, on va sortir, on va vérifier si la porte peut glisser d'elle-même toute seule. Tu sais, s'il y a de... Non, c'est impossible. Je te le dis d'avance, c'est impossible. Je sais, J'ai dû la pousser fort. On va le montrer quand même à notre audience. aux gens qui nous suivent. Suis-moi, je veux faire constater. Ok. À un moment, elle peut venir autant. Ouais, c'est clair. Tire-la un tout petit peu, voir si avec l'élan ça peut. Encore un peu plus fort. Il faut que je donne vraiment un à-coup, non? Même pas, tu vois, elle s'arrête. Tu sais, c'est comme si en fait il y avait l'esprit en question qui nous disait venez. Intervienne. Ouais. Tu vois, au même moment on pense ça, c'est marrant. Au même moment on pense ça, et en fait j'ai cru qu'on me l'avait soufflé. Au moment où tu me l'as dit, j'ai cru qu'on m'avait soufflé la phrase en quelque sorte. Tu vois, comme si quelqu'un était présent psychiquement. Ouais. Vas-y, viens, prends ton helmet et ton matos, et on y va. On se dirige directement, on va se diriger directement sur la pierre tombale du défunt. Ouais. Et on attaque de suite l'enquête. C'est parti. Donc là, je rejoins David. Après ce petit incident, ça va? On va chercher. Hein? On laisse tomber le camp de base et on va directement parce qu'il fait très froid. Ouais, grave. Et on va attaquer l'enquête tout de suite. Ok. J'ai envie de faire quelque chose, Morgane, mais je sais pas si ça va être apprécié par beaucoup de monde. Dis-moi. J'ai envie de poser le pod là, au milieu. Faut pas exagérer, poser un pod au bord de la tombe, c'est rien. Non, c'est rien, tu crois? Ah oui. Ok. Déjà, je vais essayer de parler avec l'entité et tout, qu'on aura tout posé. Okay. Faut arrêter les délires, faut pas non plus voir le mal partout, quoi. C'est pas comme si tu saccageais une tombe ou tu renversais les pots de fleurs ou tout ça, quoi. Oui. On est d'accord. Ouais, j'ai entendu derrière des craquements. Bon, après, faut dire qu'il y a de la forêt tout autour. Ok. Tu vas dans ton viseur. Tout à fait. Le pod, que vous connaissez tous, pod volumétrique. Allez, recalibre-toi. Ok, il est calibré. Notre petite caméra full spectrum. Et on va sortir le mètre aussi. Alors Morgane, tu installes la caméra full spectrum? Ouais. Ça, j'entends des bruits, putain. Moi aussi, j'entends que ça. Ok. Ouais, donc la caméra infrarouge, on va la mettre devant le pod. Ok, on va la placer juste ici, de façon à avoir un gros plan sur le pod et qui est
voilà, qui nous permettra de voir si c'est détecté, de le filmer. T'as entendu un cri? J'entends sais des pas trucs si les depuis gens tout à l'heure là. entendront la caméra. Je sais pas. On va mettre aussi un spot infrarouge pour avoir un meilleur éclairage du pod en question. Et voilà, donc là c'est ce qu'on fait. Et nous, de l'autre côté, on va aller à l'autre bout du cimetière voir si on y est. Avec le Melmet. Il est ici, présent. Alors là, on a laissé le pod en route, du côté de la pierre tombale. Et nous, on va s'avancer un peu plus loin, puisque c'est là que la femme a dit une fois qu'il a apparu à côté de la pierre tombale, juste à côté, son mari, et il a apparu aussi au coin du cimetière un peu plus loin. Donc on va aller se positionner là-bas aussi. Ça roule. Tu me suis? On est à 0.4. D'accord. Il n'y a pas Dès que ça commence, rien de non, il n'y autour. a pas de câble électrique, il n'y a rien. Ouais. Dès que ça commence à dépasser les 0.3, 0.2, ça commence à être curieux. Ouais, d'accord. Et qu'on ne sort pas la norme française d'électromagnétisme dans la région. Que les gars aillent sur le terrain avec du vrai matos et qu'ils se rendent compte comment ça se passe. Et là, on a 0.5. 0.5, c'était à 0.5 à l'instant. J'ai même pas réagi comme un con. C'est redescendu à 0.4. « 0.5. Est-ce que tu peux filmer? Oui. 0.4, ça descend. Comme si y a une source d'électromagnétisme qui est près de nous. Ouais. 0.5. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un, pouvez-vous interagir avec nous en touchant le pod qui se trouve là? Approchez, n'ayez pas peur. 0.4 électromagnétisme. Est-ce que vous êtes là, Gérard? Attends. Le pote de l'autre côté, Morgane. Vas-y. Prends ton matos. Il y a des câbles qui peuvent faire peur dans l'antiquité. Tu l'entends sonner encore? Ouais, j'entends. Vas-y. Ça s'est stoppé. On a 0.5. Ok. On a bien connu, hein. Non, ça file bien. C'est toujours. Ouais, tu me vois bien là. Ouais. Est-ce que c'est vous, Gérard, qui avez déclenché le pod? N'ayez pas peur, il est là pour vous. Pouvez-vous nous répondre en faisant un bruit, par exemple, ou en refaisant sonner le pod? Allez-y, Gérard, n'ayez pas peur. La caméra de Full Spectrum, elle l'a vu de toute façon, non? Elle enregistre toujours. Ouais. Merci, Gérard. Juste à côté de nous. Voulez-vous compris pour vous? Êtes-vous coincé, Gérard? Faites sonner le pod si vous êtes coincé, Gérard. Magnétis, tu peux te rapprocher pour que les gens puissent constater? 0.5. 0.5 là. Ouais. Est-ce que c'est vous, Gérard, qui avez fait déclencher le pod? Ça enregistre impeccable, donc ça a dû enregistrer quand ça a sonné. Ouais.
on va ranger cette caméra. On a eu quelques phénomènes très intéressants et ça c'est la lumière infrarouge, le spot infrarouge. Et donc ce truc, on va l'éteindre. Ferme ta gueule. On va aller faire un coup de spirit box, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Hein, J'aimerais avoir 2 ou 3 messages de Gérard et après on fera la prière de délivrance. Donc on va voir. Attends, regarde, j'ai entendu du bruit par là. Ouais, j'entends des bruits aussi. Juste derrière nous, quoi. Ça, c'est le panneau de la lumière en haut, c'est le panneau. Je sais pas, j'ai encore entendu du bruit. Il y a un bruit juste là. Clac. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Vous pouvez recommencer ce bruit? T'entends? Des sortes de déflagration à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec... Gérard, est-ce que c'est vous? C'est vous, Gérard? Waouh, ça tapait où? Dans le caveau? Pour moi, ça c'était dans un caveau, non? C'est pas ça qui a pété quand même. Non, mais c'était dans un caveau. Il y a un bruit qui venait d'ici en fait, un bruit sourd. Je pense qu'on l'a bien capté celui-là à la caméra. Pour moi, j'allais t'appeler Gérard. Tu vois, le mec super cool. Pour moi, ça vient de là, le bruit. Viens, suis-moi. Moi, j'ai l'impression que ça venait de l'intérieur du caveau. Pour moi, c'est venu de là, c'est sorti de là. Pas filmer les noms. Ouais. Il était bien violent ce bruit. On va faire un coup de transcommunication. Yes. On va aller avec ça. J'ai eu l'impression d'entendre des pas. Ouais. Si tu veux pas parler à la radio, Gérard, manifeste-le en faisant un bruit comme tout à l'heure, par exemple. Je peux entendre un bruit? Ouais. Comme un bruit de pas ou un gravillon qui tombait? Un truc. Ouais. Toujours de ce côté-là, en fait, du côté du caveau. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut communiquer avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que tu veux rentrer en contact avec nous avec le biais de la radio? Wow. On dirait que c'était comme une bille. Ouais, ça venait de un gros. Je me demande si c'est pas le froid qui fissure le verre et qui fait des bruits pareils. Tu crois? Oh, j'en sais rien. T'as vu comment c'est pété? Enfin, je dis n'importe quoi peut-être. Hein. J'y connais rien. T'es où? T'es où? Ça vient d'où? J'arrive pas à le cerner. Est-ce que c'est vous, Gérard? Est-ce que c'est toi, Gérard, qui fait ce bruit-là? Attends. Tu vois quelque chose? Non, je vois rien, mais attends. Je n'ai pas assez de recul en fait. Il y a clairement manifestation. Hein. Il va falloir, ça serait bien qu'on prie.
T'entends quelque chose à la Spirit Box? Rien, c'est le calme plat, quoi. Vraiment pas un signal, rien. Bon, allez. Moi, je serais d'avis pour qu'on la fasse devant sa pierre tombale, la prière. Ouais, carrément. Ok. Donc je suis derrière la caméra, mais je participe quand même à la prière qui va se faire. Évidemment. Ok. Sainte Marie, nous te prions pour Gérard. Si son esprit est bien ici, si les phénomènes que nous avons eus sont le signe de sa présence, ou peut-être de la présence de quelqu'un d'autre, et que son cœur soit suffisamment humble et pas endurci pour qu'il accepte d'aller avec toi vers la lumière, de rejoindre le ciel. Si son âme est encore ici sur terre, c'est que c'est une âme lourde, en peine, et elle n'a rien à... Son heure est peut-être venue. Aujourd'hui, quelqu'un prie pour qu'elle soit libérée. Et cette prière était adressée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ok. On a fait un peu ce qu'on pouvait, ce qu'il fallait. On n'est jamais sûr de rien. En tout cas, cette prière venait du cœur. Et si l'esprit en question a été touché, peut-être qu'il a envie de partir, peut-être que quelqu'un est venu le chercher ou viendra le chercher. Et peut-être qu'on a de magnifiques EVP qu'on n'a pas entendus. Et aux analyses, on aura peut-être de beaux EVP. Quoi. Tout à fait. Qu'on aura plus de réponses à apporter à cette veuve. On s'en va, place aux analyses et au montage. En tout cas, j'ai pas, moi de ton côté, moi j'ai aperçu aucune forme. J'ai cru voir entendre des choses. Ouais. On n'a pas vu. Non. Juste entendu le pod sonner et principalement et des manifestations sonores. Donc c'est important quand même. Au niveau du verre là-bas. Voilà. Bon, allez, passe-moi ça. David est très pieux aussi. Et on s'en va sur ces images. Le portail est encore ouvert, Morgane. On l'avait bien fermé en rentrant. Je l'ai fermé. C'est sûr, à 2000%. Faudrait qu'on regarde sur les roches si on l'a fermé réellement. Je l'ai fermé, je te l'affirme. Je te l'affirme, à 2000%, je l'ai filmé. Regarde. Ouais. Je te l'affirme à 2000%, je l'ai fermé et je l'ai filmé. C'est un peu comme si on nous disait vous pouvez partir maintenant, c'est terminé. Ah ouais, tout à fait, comme s'il nous rouvrait la porte pour qu'on parte. Ouais, c'est une hypothèse, mais ça fait penser un peu à ça. Très étrange. Si c'est un signe, alors c'est un beau signe. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était une sacrée nuit pour nous. Et pensez à partager cet épisode s'il vous plaît. Et merci pour vos prières. C'était Paranormal Urbex.